Bonjour et bienvenue sur CryptoShield. Aujourd'hui, on va faire un petit tour des différents placements que j'ai actuellement pour faire fructifier mes stablecoins. Sachant qu'on est dans un contexte de bear market, c'est relativement difficile de trouver des bons placements avec un taux, on va dire, supérieur à 10%, tout en gardant tout de même un ratio bénéfice-risque qui reste relativement correct. Parce qu'évidemment, le but c'est pas non plus de mettre des stablecoins à je sais pas 30% si c'est pour les mettre sur un protocole foireux ou basé sur des stablecoins complètement délurés qui risquent de se péter la gueule à tout moment. Moi pour l'instant je touche du bois ou en tout cas j'essaie de faire attention à où je pose mes billes et jusqu'à présent ça me réussit pas trop mal. Donc on commence ce petit tour avec une plateforme qui s'appelle dfx.finance. Sur celle-ci, j'utilise la pool euro-USD. Donc les quelques euros qu'il me reste en portefeuille, je les ai déposés dans cette pool là qui farm à environ 15% APY, ce qui me permet de récupérer deux tokens, le DFX, donc le jeton de gouvernance de la plateforme, et du Telcoin, qui est un jeton d'un autre projet que pour l'instant je garde en portefeuille parce que bon, j'ai envie de spéculer dessus et j'en gagne pas beaucoup, donc je me dis que peut-être sur le long terme ça vaudrait quelque chose. J'en sais rien, et si ça décolle pas et que ça reste à zéro, et ben pas grave, on s'en remettra. Donc actuellement, voilà, je suis exposé ici. Aujourd'hui, il faut faire attention parce que la pool n'est pas balance, elle n'est pas équilibrée. C'est-à-dire que normalement, il devrait y avoir à peu près 50% de URS et 50% du SDC. Comme vous pouvez le constater ici, on a plutôt du 75-25%. C'est pas terrible, donc je prends ça en compte, mais je me dis que c'est pas trop grave parce que si demain beaucoup de personnes reviennent avec des USDC et rééquilibrent la pool, ça fera mes affaires parce que quand je vais retirer ma position, je vais obtenir plus de SDC que de URS. Donc imaginons que j'ai mis là 750 euros et 250 dollars pour rentrer dans cette pool, et ben demain je ressortirai avec 500 euros et 500 dollars. Bon, je grossis le trait, mais c'est l'idée. Et moi ça me va très bien de ressortir majoritairement avec des dollars. Ensuite, on continue avec Quidao ou MyFinance. Donc c'est un protocole qui émet le stablecoin MAI. MAI, ou son ancien nom il s'appelait le MiMatic. Rien à voir avec le token Matic de l'écosystème Polygon. Donc je suis rentré dans la pool My 3CRV. En gros, c'est une pool sur Curve Finance dans laquelle vous allez retrouver donc le 3CRV qui correspond au USDT USDC DAI et c'est mélangé en face avec le MAI. Donc ça permet aux traders d'échanger leur MAI contre d'autres formes de dollars, stablecoin et inversement. Alors, il faut savoir que donc cette pool a un rendement plutôt correct. Il y a quelques jours, c'était plutôt aux alentours des 14-15%. Aujourd'hui, 12%, ça reste pas mal. Mais il faut savoir que quand on veut rentrer sur cette pool, on a forcément une taxe de 0,5% sur notre dépôt. Donc, par exemple, vous déposez, je sais pas, 10 000 dollars, l'équivalent de 10 000 dollars, vous allez perdre 50 dollars qui vont être récupérés par le protocole pour se financer. Évidemment, ça veut dire qu'il faut attendre un certain temps avant que ces 50 dollars, mettons, soient rentabilisés, soient amortis. Moi, par exemple, pour que la taxe de 0,5% soit amortie, ça a pris environ une vingtaine de jours à peu près. Donc, j'ai récupéré pendant 20 jours le key, donc le jeton de la plateforme, que j'ai réchangé contre du mail, parce que ça faisait sens de l'échanger contre du mail, hein, vu que c'est la même plateforme. Et c'est comme ça que j'ai pu rembourser donc le coût d'entrée dans la pool de liquidité. Aujourd'hui, tous les keys que je récupère via ce système, je les réinvestis dans la pool de liquidité du dessus, où on obtient un rendement d'environ 70%, ce qui est pas mal. Donc c'est une pool qui mélange le key et du wrap matic. Et ce wrap matic, pour l'obtenir, et ben, tout simplement ce que je fais, c'est que le DFX que j'obtiens ici dans cette pool euro USDC en tant que récompense, et ben, c'est lui que je revends contre du Matic pour après tout réinvestir là-dedans.
Voilà, c'est la petite stratégie que j'ai mis en place ces derniers temps. Je trouve qu'elle fonctionne pas mal. Ça me permet de capitaliser sur les deux protocoles. Ensuite, on enchaîne avec Dystopia Exchange. Là, en fait, il y a une pool de liquidité qui vient d'être bribée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de récompenses qui ont été mises dessus via un système de vote. Donc c'est la pool TrueUSD USDC. Donc actuellement, juste en dépôt, on a du 52% APR, c'est vraiment pas mal. Donc j'ai regardé un petit peu ce qu'était le stablecoin TrueUSD, je me suis renseigné, j'ai vu que c'était plutôt correct, que j'ai pas trop d'inquiétude à avoir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai swappé une partie de mes USDC contre du TUSD, ça m'a coûté quelques dollars. J'escompte bien que les récompenses qui sont élevées actuellement remboursent ces dollars de swap et après être en bénéfice et pouvoir profiter de mes autres récompenses et les échanger ou les réinvestir dans la pool. Donc aujourd'hui, ce que j'obtiens, c'est du DIST, donc c'est le jeton de la plateforme, Dystopia Token. Je sais pas encore ce que je vais faire, si je vais spéculer à la hausse dessus et le garder ou le faire farmer sur une autre pool. Si on regarde, je pense qu'on peut le mettre avec du Matic par exemple. Si on le met avec du Matic, on peut obtenir 91%, ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà, je réfléchis, je sais pas encore ce que je vais faire exactement. Et enfin, dernière position que j'ai mis en place, ce coup-là sur un autre réseau. On n'est plus sur Polygon, on est sur Optimism. Je suis rentré sur la pool USDC SUSD. Donc le Synthetix USD qui est émis par le protocole Synthetix. Vu que j'ai pas trop fait de recherche dessus et que je voulais surtout tester, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé de l'USDC sur AAV, que j'ai emprunté du SUSD, et aujourd'hui ces SUSD, je les ai mis à farmer dans la pool sur velodrome.finance. Donc ça me permet, disons, de sécuriser une partie de mon dépôt, parce que évidemment, si demain le SUSD ne vaut plus rien, et ben l'entièreté de ma position USDC SUSD perdra sa valeur, c'est évident. Mais je pourrais rembourser mes SUSD et récupérer une partie, en gros, de ce que j'ai engagé dans la pool. Actuellement, les rewards se font en token vélo, c'est le token de la plateforme. Je ne sais pas non plus encore ce que je vais faire avec ce token. Je pense que on peut le mettre aussi à farmer à des taux très intéressants, mais si évidemment en face on met soit de l'USDC, soit de l'Ether ou d'autres tokens, je verrai ce que j'en fais, je vous le dirai sur le Telegram de CryptoShield. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description en bas, vous pouvez rejoindre le Telegram et échanger tout simplement avec la petite communauté que nous sommes. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux arrivants d'ailleurs. Voilà, donc c'était un peu le tour de toutes mes positions. Il faut savoir que la plupart, on peut les retrouver sur Bifi. Donc Bifi qui est un yield optimizer qui va vous permettre de mettre tout ça en place très facilement. Mais moi personnellement, j'utilise pas Bifi pour la simple raison que j'aime pas ajouter un protocole au-dessus de tout ce que j'utilise. Disons que c'est une façon pour moi de réduire le risque. Bien que j'ai totalement confiance en Bifi, ça m'est arrivé de l'utiliser. Si demain je dois le réutiliser pour X raison, je le ferai. Parce que des fois, il faut savoir qu'il y a des boosts sur certaines paires et on peut avoir du rendement très intéressant uniquement sur Bifi. Donc voilà, quand ça arrive, j'utilise, il n'y a pas de problème. Mais sinon, à part ça, en règle générale, euh, je m'en sers juste pour regarder ce qui se fait. Il y a d'autres sites évidemment sur lesquels vous pouvez voir un petit peu ce qui se fait en termes de rendement sur différents réseaux et sur différents stablecoins. Enfin bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide, si vous souhaitez bénéficier de conseils ou autres, hein, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez trouver donc le lien du Telegram en description, mon adresse mail CryptoShield pour pouvoir me contacter directement. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, j'espère que ça vous aura plu. C'était CryptoShield, ciao ciao.